Torse de chenille! Hey, salut tout le monde, bienvenue à Torse de chenille. Mon nom est Olivier Savard, mais vous pouvez m'appeler rien pantoute. Parce que je suis fru. Je suis fâché. Donc, j'ai une émission super spéciale pour vous cette semaine. Hein? Parce que là, je vous explique. La semaine dernière, c'était un épisode très, très, très spécial. Parce que c'était le gala Torse de chenille. C'était absolument magique. C'était absolument fabuleux. Il y avait la pyrotechnie, il y avait des musiciens live. Je portais un beau petit suit que j'ai arraché à la seconde que ça s'est fini parce que j'étais fru. Parce que j'ai appris à la dernière minute du gala que c'était même pas ma dernière émission de la saison. J'avais tout fait ça pour célébrer la fin de la saison. C'était pas la fin de la saison. J'ai un dernier épisode. Vous êtes en train de l'écouter présentement. Et j'avais rien de prévu. J'avais tout fait mon petit spectacle la semaine passée. Donc, là, je vous explique ce qui va se passer. Je reviens pas cet été sur les ondes de CISM. Je pensais revenir à l'automne, mais là, je le sais plus. Parce que j'ai beaucoup de frustration sur comment CISM est géré, sur comment ça se passe en coulisses à CISM. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout sortir ça en ondes. Je vais tout dire ce qui se passe pas bien à CISM. Je vais dire tout ce que j'aime pas ici. Puis live en ondes ici à Torse de chenille. On va arranger ça. Je vais renégocier mon contrat. Donc je vais tout dire ce dont j'ai besoin pour être heureux, pour revenir, pour que votre cash cow revienne en ondes à CISM à l'automne. Fait que là, vous avez juste à m'écouter puis à prendre ça au sérieux. Parce que là, premièrement, je vais déjà commencer. First, on se fait un contrat. La première clause du contrat, c'est il va en avoir un. Là, c'est pas juste oh ben oui, je vais faire la saison. Non, on va signer ça pis tout, pis ça va être full money. Fait que là, on y va en musique. Je fais même pas d'effort, on n'a pas fait de bruit avec ma feuille, checkez ça. On y va en musique avec We Are Wolves et Au revoir les crapules sur CISM 89.3. Clopel Gag avec les ferrofluides fleurs sur CISM 89.3. Juste avant ça, on avait Rouge Pompier avec Ou de Pelaille. Et juste avant ça, on avait We Are Wolves avec Au revoir les crapules. C'est ce que vous êtes des crapules. Donc là, on va y aller avec l'histoire de la semaine. Là, je vais vous raconter comment s'est passée ma première visite dans les studios de CISM. Oh, vous voulez pas que je raconte ça, hein? Ben ça va arriver. Donc, en fait, c'était bien simple. Je voulais juste c'est juste pour rencontrer les patrons et tout, et juste parler de mon concept. C'était avant le premier épisode. Donc là, j'arrive là. J'arrive dans le pavillon J.A. de Sèvres, whatever, la place que ça s'appelle. Et là, ils ont été faire moi, ils m'ont envoyé par email une map pour me retrouver. Fait que là, j'arrive au premier étage, j'essaie de suivre la map, mais c'est un très grand studio. Vous avez entendu au 10e épisode à quel point je me suis perdu là-dedans. Pareil, marché pendant une couple de minutes, des sans-abri un petit peu partout, une quête du change. Ils savaient plus où c'est qu'ils étaient non plus. J'imagine que c'est des anciens animateurs qui se sont perdus. Ça faisait un petit peu dur, là, anyway. À un moment donné, je pense que j'arrive où est-ce que le X à la carte. C'est une petite fleur. Une petite fleur qui me sourit, qui a un beau petit visage. En fait, un petit peu épeurant, parce que c'est comme un vrai visage d'humain, mais vraiment comme étalé sur une fleur. Fait que là, c'est la carte, c'est marqué souffle. Donc je souffle. Là, je fais sur la fleur. Fait que là, la fleur perd ses pétales. Puis là, elle tombe comme elle se désintègre un petit peu. Puis là, ça fait CISM. Puis pendant ce temps-là, je me mets comme à spinner pendant que ça fait ça. CISM. Puis là, je me retrouve pour de vrai devant la station. Puis là, je me rends compte que j'étais comme un petit tourne-disque sur lequel je suis. C'était comme ça leur ascenseur, eux autres, qui m'a transporté de la fleur à là. Mais tout un setup. Puis honnêtement, toutes les fois que je suis allé après ça, il n'y avait pas ça. Fait que je pense que c'était vraiment juste pour me niaiser qui ont patenté toute cette affaire-là. Les autres fois, j'étais comme juste ascenseur, ok, on est arrivé. Donc,
Je sais pas si c'était une initiation, mais ça a mal parti la relation, je vous avoue. Après ça, bon là j'entre. Là, il y a un beau petit monsieur moustachu qui vient me voir, très joli. Il me dit Salut, je suis Étienne Dubuc. Là, je te dis ouais, salut Étienne. Là, on serre la main, on serre la pince. Là, il me donne sa carte d'affaires. Là, je vois, c'est marqué Étienne Dubuc. Sans l'accent aigu sur le E. Ça fait Étienne Dubuc. Puis là, je tombe. C'est pour me mêler. Là, j'étais mal à l'aise. Si tu Étienne, qu'est-ce que je fais? Je vais mourir! Honnêtement, je pense vraiment que c'était ça. C'est une tactique en affaires. J'ai appris ça. C'est une carte d'affaires avec un nom pas compréhensible. Ça met mal à l'aise. Puis ça met l'autre personne dans une position d'autorité, de supériorité. Enfin, c'est ça qu'il a fait en partant. Puis là, j'étais à sa merci. Là, il est allé m'enfermer d'un petit cubicule avec lui. On s'est mis à parler de mon concept, mais juste un petit peu. Puis là, il m'a dit, bon, ben, Hall, ça va être Torse de Chenille, finalement, le nom de ton émission. Parce que j'avais proposé 2 noms. C'était soit Torse de Chenille, soit La leçon d'apprentissage de Monsieur Florence. C'est un concept un petit peu plus touché. En fond, ça serait juste, j'aurais eu un personnage, genre un octogénaire, ancien professeur, qui s'est fait virer parce qu'il était trop bon, puis il rendait les jeunes un petit peu trop intelligents, fait que leur tête éclatait, ou ils devenaient comme des super vilains dans d'autres galaxies. Bien sûr, son éducation marchait beaucoup. C'était ça mon personnage, inspiré sur des faits réels, basé sur mon futur. Mais bref, c'est un personnage, puis genre, le personnage, c'était vraiment plus pour illustrer, puis le nom, c'était vraiment pour illustrer le côté plus intellectuel du show. Parce que c'est quelque chose qui s'est perdu, je trouve, dans la traduction. Torse de Chenille, j'aimais bien ça, parce que j'étais comme, oui. Mais en même temps, tu sais, les gens trouvent ça trop weird. Puis là, je suis pas weird, moi. Fait que, tu sais, des fois, je me dis, peut-être j'aurais dû appeler ça la leçon d'apprentissage de Monsieur Parent. J'aurais dû insister plus pour qu'on arrête de penser que c'est un show humoristique, que je fais semblant d'être absurde. Non, je voulais vous éduquer, moi. Non, ok, fait qu'il a décidé que c'était pas ça, finalement. Puis, je suis un peu déçu. J'avais tout mon déguisement déjà pour le personnage de Monsieur Florence. Je me serais mis un genre de petit masque anti-rides. Parce que je sais pas pour me mettre un vrai masque de vieillard. Parce que on est à radio. Mais, fait, un masque anti-rides. Puis là, ça aurait été super swell, mais. On passe à autre chose. Il s'est mis à me parler. Là, je vous avoue, c'est le bout le plus plate de l'histoire. Il me rappelle pas tant de ce qu'il m'a dit. Pour ça, j'étais pas tant intéressé. Là, je pense qu'il a parlé pendant genre 14 minutes, 4 heures. Quelque chose de même. En fait, je pense qu'il parlait genre de musique. Je sais pas. Tu vois. Puis honnêtement, là, ouais, écoutez, là, faut que je le dise par contre, parce que j'étais censé le dire plus tôt, mais là, je peux plus me retenir. J'étais même, en y repensant, je suis content qu'il parlait de musique cette fois-là, parce qu'il y a un sujet qui me... Ok, là, Étienne Dubuc, là, vous le connaissez, c'est l'animateur des Dés qui ont raison. C'est comme... C'est Nintendo. Les petits films de science-fiction. C'est un cover. Il aime rien de ça. C'est pas du tout un nerd. La seule chose dont il parle dans ses temps libres, cet homme-là, c'est les jet skis. Cet homme-là ne parle que de jet ski. C'est énervant. Je ne veux plus en entendre parler. Puis là, vous allez dire, parce que t'es un gars de Sidou. Mais je parle pas juste de Sidou. Lui, il parle juste de jet ski. Je m'excuse. Je comprends que je dois rester poli malgré tout, même si je suis comme déchaîné. Mais non, il parle beaucoup de jet ski. C'est énervant un peu. Comme, hey, je suis allé voir mon jet ski l'autre jour. J'ai fait du jet ski l'autre jour. J'ai mangé de la pâtisserie avec mon jet ski l'autre jour. Avez-vous ça un jet ski? Connais-tu ça un jet ski? Je suis même une fois... Je suis fouillé dans son tiroir. J'étais jamais allé dans son bureau parce que je cherchais des clopes pour donner à Gino Chouinard en prison. C'est une histoire, pas important. Puis là, j'ai comme ouvert son tiroir. Puis il y avait comme une genre de petite statue
C'était un jet ski qui conduisait un jet ski qui conduisait lui, Étienne Dubuc, qui avait l'air comme un petit peu trop vivant sur la statue. Je sais pas si c'est comme une statue, mais qui a comme mis un petit mécanisme pour qu'il respire. Ou bien si c'était comme vraiment genre lui, mais miniature, mais c'était ça. Puis comme le tout collé à un pot d'eau, puis sur le pot d'eau, c'était inscrit « Mes vacances d'été ». Pas de question, je sais plus. Mais là, fait que c'est comme ça que ça s'est passé au début, ma rencontre. Fait que là, il m'a parlé, je crois, de musique pendant un bon 8 ans. On est ressorti, puis il s'est passé d'autres choses. Encore un petit peu plus capoté. Puis ça, je pense qu'il va falloir que je revienne là-dessus, parce qu'on a plus 30 ans dans ce segment-là. J'ai beaucoup de secrets à vous donner là-dessus, sur CISM, et il me reste encore à renégocier mon contrat. Donc là, pour l'instant, on va y aller à la musique. Fuck tout avec Q2 sur CISM 89.3. Donc là, on va quand même y aller en pub tout de suite. Puis après ça, on va revenir avec les histoires embarrassantes que j'ai racontées sur les animateurs ici à CISM. Je vais me préciser, là, pour mes nombreux fans, je dois être une couple de millions. Faites-vous-en pas. Je vais pas vous abandonner. Vous n'entendrez plus ma voix mielleuse aussi souvent. Vous avez rien qu'à me suivre sur Facebook, sur Twitter. Je vais me partir à un blog de conspiration sur les boîtes de céréales. Je suis pas mal sûr qu'il y a un monstre qui se cache à l'intérieur de Croc. Fait que ça va être ça mon blog. Ça va être super blog mon blog. Vous avez rien qu'à me suivre là-dessus. Sinon, vous pouvez m'engager pour des parties d'anniversaire. Je fais des super bons tours de magie. Le tour de magie, c'est que je vous ai fait penser que je fais un tour de magie puis j'en fais pas. Là, je viens de spoiler mon tour, mais c'est pas grave, engagez-moi pareil. Là... Torse de chenille! Miam, des pubs! Miam, miam, des pubs! Vous allez vous ennuyer de celle-là, hein? Vous êtes de retour à Torse de chenille? On y va en musique! Yolande Wogne d'André sur CISM 89.3. Et juste avant ça, on avait les marmottes aplaties avec Détruire. Ça paraît-tu que je me doute à ma dernière journée? Ça paraît-tu? Bon. Là, je vais continuer ma belle petite histoire sur ma première journée à CISM. Donc, moi et Étienne, on est sortis du petit cubicule. Il m'a tout appris sur ce qui allait se passer. Et il y a plein de choses qu'il m'a dit que j'ai pas écouté. Et il y a plein de choses aussi que j'ai pas aimé et dont je vais parler plus tard dans l'émission en renégociant mon contrat. Mais avant ça, donc on est sorti du petit cubicule et il y avait Benoît Poirier, celui qui est en charge de musique, qui jasait avec Octoplot, le groupe de musique que vous connaissez de Pas Mon Show, parce que je les ai jamais fait jouer, mais ça, il était là. Et ils sont comme arrivés avec une genre d'étoile en aluminium. Une grosse étoile. Puis on fait... Hey, checker ça, c'est Paul McCartney qui nous a donné ça, ça vaut des milliards. Parce que vous savez, vous autres, le milieu de la musique, ça s'entraide. C'est tous des riches, ces gens-là. Hein, c'est un musicien de la relève. Ils sont tous riches. Ils ont tous des châteaux. À Kings et Fall, à Madrid. Partout. Trustez-les pas, ces gens-là. Ils font des milliards. Bref, ils étaient là. La petite étoile, Paul McCartney nous l'a donné. Ça vaut des milliards. Ça a les pouvoirs de l'univers tout en dedans de l'étoile en aluminium. C'est le chanteur qui parle de même. Puis après ça, puis à ce moment-là, il y a le jeune Michael Gagné, un jeune homme que j'aime beaucoup, qui anime Bol de Gruau, qui m'a plaudé quelquefois à Bol de Gruau et que j'apprécie grandement. Mais il a pas fait la meilleure première impression parce qu'il était là. Puis il a fait oh wow, l'étoile qui domine la galaxie, est-ce que je peux la mettre dans ma bouche? Puis là, ils sont comme mis à 4, genre Étienne, puis Toplot. Ils sont comme mis rentrer l'étoile dans la bouche, ils ont étiré. Ils ont comme étiré genre de 4 mètres environ. Ils ont comme placé l'étoile pour que les deux bouts du bas soient dans sa bouche et transpercent ses joues. Puis il était comme... Parce qu'il pouvait plus parler, mais il était heureux. Puis là,
Puis là, Tien, il a proposé, hey, on se le garoche-tu? Puis ils ont fait, ah, tiens. Ils ont comme pris l'étoile, puis ils sont mis à se le lancer, comme une étoile de ninja. Mais genre, avec le jeu de Michael Gagné accroché après l'étoile, ils sont comme mis à lancer ça. Ils étaient comme. Leurs yeux sont comme devenus comme morts, comme semi-morts. Il avait l'air perdu ben raide, comme pendant qu'il lançait l'étoile, avec Michael Gagné accroché dessus. Là, quasi tous les animateurs de CSM se sont joints à ça. Mathieu Aube, qu'on a vu à l'émission au 10e épisode. Il y avait d'autres mondes. Il y avait Anthony Labbé, les rois mages en personne. Il était là. Il y avait Zoé. Ben oui, Zoé, de l'émission Zoé, qui jouait à Vrac dans le temps. Elle était là, elle travaille ici. She's all grown up and she's looking for trouble. Parce que là, il se lançait l'étoile, je comprenais plus rien de ce qui se passait. J'ai vécu des affaires un peu weird des fois. J'attire ça, on dirait, mais ça, je me sentais mal à l'aise. Puis là, tout d'un coup, là, Étienne, là, il arrête, il fait stop les amis, stop les amis. C'est bientôt l'heure, préparez-vous. Puis j'étais là, what the fuck. Là, ils ont tout claqué des doigts tout en même temps. Puis quand ils ont claqué des doigts, ils sont devenus chauves. Mais genre, comme je voyais, genre, vraiment chauve, je voyais leur scalpel, là. Puis genre, quand je dis scalpel, c'est pas que je me suis trompé, c'est pas un jeu de mots poche, c'est comme vraiment leur scalp avait comme une texture de scalpel. C'était vraiment un scalpel qui était étendu sur leur crâne. On dirait que c'était comme fondu un peu, puis ils ont comme une petite texture métallique sur le crâne. Puis là, ils ont claqué des doigts. Puis ça a passé. Puis après ça, ils m'ont comme juste dit bye. Puis ça, un autre scoop, honnêtement, à chaque fois qu'il y a un blanc sur la station, mettons, entre deux tunes, il y a comme un blanc, genre de, mettons, 3 secondes, ou bien juste d'une demi-seconde, c'est ça qui se passe. Ils ont claqué des doigts, ils sont devenus chauves, il y avait une texture de scalpel métallique sur le crâne, dans le fond. Puis, c'était comme ça le bug. Fait que, là, à Master, vous le savez, vous allez pouvoir vous imaginer ça quand vous entendez un blanc en onde. Si vous continuez d'écouter CISM, quand je serai plus là. Hein? Tu sais. Fait que là, c'était ma première journée. Ils m'ont vraiment juste dit... ils m'ont même pas dit bye. Ils ont comme juste fait... Puis là, ils ont comme marché chacun dans leur direction, s'enfermer dans leur bureau, whatever. Puis ça s'est fini là. J'étais comme un petit peu down. Fait que là, ça m'a mis une petite crotte sur le cœur, là. J'étais moins excité de commencer pour CISM. Puis là, c'est un des problèmes que j'ai vécu à la station. Il y en a plusieurs. Puis c'est pour ça que je veux renégocier mon contrat. Ça va se passer après la musique, parce que là, on y va avec Gasoline et Drogue sur CISM 89.3. Lesbro Vouven avec Spyra sur CISM 89.3. Et juste avant ça, on avait Gasoline avec Drogue. Et là, je vais faire mon audace parce que je peux. Parce que j'avais dit que j'allais renégocier mon contrat au retour du break musical. Pas de suite. Parce que j'ai d'autres choses plus importantes à jaser présentement. Je veux jaser des gars dont on prend toujours un micro pour la vie. L'émission qui suit la mienne à 4 heures. C'est fait. On l'a fait le défi. Vous savez, tout le long de la saison, je les ai gossés. Je veux tous vous aligner, toucher votre nez en vous disant « Hélène, tu es un ange, mais le vent est topate. » Mais imaginez-vous donc, vous l'avez sûrement vu circuler sur le web, ça a été un hit viral sans pareil. On l'a fait live à leur show. Bravo quand même, je suis content que vous ayez relevé le défi pour moi, que vous m'ayez fait plaisir, ça me fait un bien fou. Là, je bâche CSM depuis tantôt, ça c'était le fun. Par contre, je dois avouer qu'il y a des petites affaires qui m'ont dérangé. Tout d'abord, il y a un de vos collaborateurs, c'est le petit Jimsy, si je comprends bien, le famous Jimsy, qui arrêtait pas de répéter un je comprends rien, quelque chose du genre. J'ai pas été revérifié. Mathieu, il était mêlé, le petit gars.
il trouvait ça bizarre que j'aille envie de toucher des nez en disant cette belle petite phrase-là. Ça m'a blessé un petit peu dans mon être, je vous avoue. Parce que je trouve pas ça si bizarre que ça. Surtout que lui est un petit peu étrange aussi. Il m'a un petit peu perturbé ce qu'il a fait ici en ondes là-bas. Ça m'a un petit peu dérangé. Je vous explique. Comme il était pas encore là. En fait, personne n'était là avant genre 15 minutes dans le show. Genre j'étais là pour le show avant eux autres. Ils sont arrivés genre ça faisait déjà 15 minutes que le show était commencé. Bref, comme tout le monde est arrivé rendu à ce point-là, sauf lui. Il y a comme un majordome qui arrive avec un genre de plat. Un genre d'assiette avec un couvercle. Puis là, il dit « Bon appétit, mesdames et messieurs ». Puis là, il lève le couvercle. Puis il y a comme un arc-en-ciel qui pop. Puis il y a lui qui sort, qui fait « Oui » en glissant sur l'arc-en-ciel. Puis là, il tombe sur sa chaise. Puis là, il dit Quoi de neuf, les boys? Puis là, moi, il me trouve bizarre. Il a fait sa petite entrée de diva. Moi, je suis weird. Ok, bon, bref. Le reste de la gang, on prend toujours un micro pour la vie. Vous étiez pas pire ce mat. J'ai quand même pu toucher le nez de Ramon. Donc, c'était très nice. Mais, je dois vous avouer, par contre, en même temps, la gang, on prend toujours un micro pour la vie. J'ai perdu tout respect pour vous. Absolument tout. Parce que, oui, je voulais que vous le fassiez. Je voulais toucher vos nez. Mais en même temps, vous vous êtes laissé faire. Il y a quelqu'un que vous connaissiez pas avant cette fois-là. Vous l'avez laissé toucher votre nez en disant Hélène, tu es un ange, mais le vin t'opate. Vous l'avez laissé faire ça, puis honnêtement, je trouve ça absolument pathétique. Vous saviez pas où est-ce qu'il est allé mes mains. Vous avez aucun respect pour votre nez, vous avez aucun respect pour vous-même. Et je vous prends en pitié. Donc je sais ça, mais j'ai eu une super belle expérience, puis je vous remercie beaucoup de l'avoir fait. Bref. On retourne en musique? Non, on retourne en musique, non ça, toi. Je peux bien faire ce que je veux. Fait que là, on y va avec Alcaline de Laura Lefebvre sur CISM 89.3. X-Files de Maxime Gervais sur CISM 89.3. Juste avant ça, on avait Laura Lefebvre avec Alcaline. Et là, c'est le temps. Le contrat, noir sur blanc, on est de ça, puis il y a personne là pour me contredire, fait que ça va être ça. C'est mes termes pour que je revienne la saison prochaine, à l'automne. Donc, tout d'abord, l'affaire de bénévole, ouais, ça marchera pas. Va falloir me trouver une petite paye. Donc là, je vous donne une couple d'options. Soit vous me payez en argent. J'ai pas de prix. Genre juste, je veux assez pour m'acheter des jujubes au dépanneur. Au moins. Sinon, si vous voulez vraiment pas en cash, je dirais, j'aimerais ça avoir une pirogue par demi-heure que je fais. Je me demande pas trop, une pirogue par demi-heure. Parce que j'aime ça boire mon lait là-dedans. Je suis pas un gros gars de bateau, mais je remplis ça de lait. Puis là, je me prends une petite party twist, là, ces affaires-là, je bois dedans. Puis ça me fait comme un gros verre jumbo. Mais c'est tough à laver, fait que je les jette direct. Donc j'ai besoin de plusieurs pirogues jetables pour boire mon lait. Ça serait ça ma paye. Sinon, vous pouvez me payer la Guadeloupe. Juste des petites parties de la Guadeloupe ici et là pendant une saison. Ça pourrait faire. Je pense là-dedans, je pognerais plus les pirogues. Deuxième option, très proche, les 25 cents pour les jujubes. Ou bien les 4 piastres, je sais pas, moi, whatever. Puis, la Guadeloupe, c'est un dernier choix. Je vais l'accepter. Vous voyez, je suis un bon joueur. J'en demande pas trop. Là-dessus, juste des bouts de la Guadeloupe, ça serait correct. Sinon, c'est plus moi qui fais ma console moi-même. Ça, j'ai trouvé ça dégueulasse d'avoir à mettre mes doigts là-dessus. Je suis une star et je devrais pas avoir à faire ça moi-même. J'aimerais ça qu'on en achète quelqu'un. Ça me dérange pas
fait, je préférerais même que ça soit un gars avec une capuche, toute dark, tout épeurant. Si j'ai à l'appeler Master, je vais le faire. Puis il parlerait pas, puis il resterait dans le noir, puis genre, il me donnerait des ordres subtilement, par la pensée peut-être. Ce serait une joie. Si j'aurais pu faire ça, je suis un homme paresseux, mais on pourrait dire, tu sais, moi je dis ce que les gens disent, mais moi je considère plus que je sais ce que je dois faire, sur quoi je dois me concentrer. C'est pas sur la console de son, donc je devrais pas avoir à faire ça. Sinon, la pub, j'aimerais beaucoup qu'on me fasse plus de pub, parce que je trouve vraiment qu'on n'a pas assez mis l'emphase, l'accent sur Torse de Chenille en tant que produit qui peut vous rapporter beaucoup de sous. Je sais que j'aurais pu, si j'avais voulu enregistrer une pub qui aurait pu passer devant les autres émissions. Chut, j'ai oublié. Vous auriez quand même pu faire plus. Partager plus mes affaires sur Facebook. Me faire des petites affiches. Puis aller les poster un petit peu partout à Montréal, au Québec en entier. Mettre ça sur les murs. Puis j'aurais eu un beau petit concept. Ça aurait été ma face. Avec ou sans mon beau petit match de girafe. Et ça aurait été ma face et ça serait marqué « Avez-vous vu ce garçon? » en haut de l'image. Puis en bas, ça serait marqué « Non, mais vous l'avez peut-être entendu! Torse de chenille! » Les mercredis 14h30. C'est un bon concept, je trouve. Ça serait ça. Sinon, j'avais pensé, ça pourrait être des semelles. On vend des souliers spéciaux torse de chenille. Les semelles, c'est ma face. Quand on pile, mettons, on pile sur la neige, ça donnerait une empreinte de ma face. Puis ça serait marqué aussi les Méli-Mélo, c'est Miamalicious. Ah, puis aussi, j'aimerais que vous fassiez en sorte que je devienne le porte-parole des Méli-Mélo. Ça me donnerait une petite commandite. C'est pas mal ça. Pour l'instant. J'ai d'autres problèmes à régler avec vous. J'ai d'autres portions dans mon contrat que je veux checker, que j'aimerais pouvoir qu'on modifie. Si vous avez l'impression que je vous demande la lune, je sais pas quoi vous dire parce que j'ai rayé la lune du contrat, j'ai été smart. J'ai besoin de tout ça et il m'en reste encore un peu. Fait qu'on va revenir. On y va en musique, puis j'espère que vous avez pas de contre-offre parce que je veux pas l'entendre. Là, on y va en musique. On y va avec Bébé Soleil et Souliers de course sur CISM 89.3. Pony avec Brise Glace sur CISM 89.3. Justement ça, on avait Bébé Soleil avec Souliers de course. Et c'est maintenant le temps de conclure cette renégociation de contrat, de parler d'autres choses que j'aimerais qu'ils changent dans ce qui se passe ici. Donc, j'aimerais ça. Je vous avoue que je me sens pas très à l'aise pour ce qui est de la chimie de l'équipe ici à CISM, parce que ce que j'ai mentionné précédemment, c'est l'affaire que tout le monde devient chauve, pis genre leur trône c'est un scalpel. Je fais pas partie de ça. Même, c'est à la fin de la saison, je fais pas encore partie de ça. J'ai l'impression que les liens sont pas assez tissés serrés, puis j'aimerais ça que ça change un peu. Fait que j'aimerais ça qu'on fasse des petites activités de groupe, comme ça. Je trouve que ça serait bon. Puis ça, c'est vraiment pour que je revienne, faut que ça soit officiel, faut que ça change ici à CISM. Ça serait bon de tout se couvrir de la tête aux pieds, de papier de toilette, genre comme, pas individuellement, mais aussi en groupe. Genre, on serait comme, un peu comme des momies, de papier de toilette, mais nous-mêmes, entre animateurs, on serait comme, il y aurait du papier de toilette qui passerait d'un à l'autre, puis de l'autre à l'autre. Comme quand on pige du papier de toilette sur une maison, mais ça serait comme sur toutes nous autres. Ça serait comme un phare de papier de toilette sous lequel on serait enseveli. Puis ça nous rapprocherait, puis en même temps, toute la gang, on s'appellerait Julie Saint-Pierre. J'aimerais ça. Puis sinon, une autre idée que j'ai pour tisser les liens plus serrés, ça serait les jeudis carrousel. Là, je vous explique, ça serait genre
Dans le fond, les jeudis, pendant le Mills 25, tous les animateurs, sans exception, se réuniraient puis bâtiraient un carrousel humain ensemble. Il y en a qui seraient les chevaux, il y en a qui seraient les enfants sur les chevaux, il y en a qui seraient comme le mécanisme en tant que tel. Puis on tournerait ensemble comme un carrousel tout le long du Mills 25. On ferait tout ça, toute la gagne. Puis ça serait comme, on le ferait peut-être une fois, mais peut-être 12 à l'intérieur d'un jeudi. Pendant le Mon idéal, ça serait 12. Honnêtement, la façon que je vois ça, c'est là on arrive jeudi, début du Mills 25, on fait le carrousel, on a du fun. Là, vous me pognez par en arrière, chloroforme, vous m'endormez. Là, je me réveille dans mon lit. Là, je check l'heure, puis je fais « Ah non, je suis en retard pour le jeudi carrousel. » Puis là, on le fait. Là, on fait le jeudi carrousel. Vous m'endormez. « Ah non, non, je suis en retard. » On le fait 12 fois. Pendant le Mills 25. J'aimerais ça beaucoup. Moi, je trouve ça aiderait la chimie d'équipe. Ça m'aiderait à me faire sentir bien. À me faire sentir comme si je fais partie de l'équipe. Faudrait que ça arrive pour que je revienne. Sinon, des fois, j'ai besoin de compagnie un peu ici. Je suis seul à Montréal. J'aimerais ça avoir une mascotte. J'aimerais ça avoir un chiot qui serait la mascotte de Torse de Chenille. Ça serait Disco Pop. Ça serait le petit Poppy, le petit chiot qui serait là, qui ferait wouf wouf pendant que je joue du disco. Parce que oui, je ferais jouer du disco un petit peu plus que je fais là. Puis j'aurais peut-être plein de petits chiots. Il y aurait des chiots disco, il y aurait des chiots punk, il y aurait des chiots super-héros, il y aurait des chiots avec genre des petites vestes de SWAT qui combattraient le crime, qui se battraient pour la justice. Ça serait les Hounds of Justice, mais genre en puppies. Il y en a un qui s'appellerait Data, pis ça serait mon favori. Les abeilles mystiques m'appellent. J'entre mon nez dans de la gouache et je suis un chat. Je déchire ma face. Je suis un hibou. Hibou. C'est full circle, ça explique tout. Dans ma caméra. J'ai eu une longue saison. Très occupée. Désastre, les Delaware Shots sur CISM 89.3. C'est comme ça que ça se finit. C'est comme ça que la saison se finit, mes amis. Ça n'a pas été facile. Il y a eu des moments un petit peu plus tough que d'autres. Je veux plus jamais entendre parler de jet ski. Sérieusement, t'as un problème. Mais j'ai eu du plaisir à animer ça pour vous, chers auditeurs. Et tu sais, oui, je suis fâché. Oui, il y a des problèmes de contrat, mais tu sais, en même temps, je veux dire, il y a plusieurs gens de la station que j'ai nommés aujourd'hui à l'émission, que même je suis fâché. Ils m'ont aidé, puis en même temps, je les remercie pour ce qu'ils ont fait pour ce show-là. Et je les remercie de m'avoir aidé à produire ce show-là, dans le fond, tu sais. Écoutez, chers auditeurs, je sais pas, dans le fond, avec certitude, si vous êtes des millions et des millions, ou si vous êtes juste genre mes amis, ma famille, puis les gens qui travaillent ici. Puis je sais pas non plus encore si je reviens l'automne prochain. Mais il y a 4 choses dont je suis absolument sûr. Une de ces choses-là, c'est que j'adore ma copine de tout mon cœur. Une autre de ces choses-là, c'est que j'ai de très belles cuisses, vraiment très moelleuses, puis je les toucherais pendant des heures si ça avait pas juste l'air un petit peu étrange. Une autre chose dont je suis sûr, c'est que j'échangerais mes cuisses n'importe quand contre une paire flambant neuve. Pas parce que j'aime pas mes cuisses, comme j'ai dit, je les aime beaucoup, mais j'aimerais ça, des fois, tester si l'expression flambant neuve implique vraiment le fait de sacrer ses cuisses en feu pour les rendre neuves, puis est-ce que, dans le fond, le fait de flamber ça annule le fait que c'est neuf, puis dans le fond, c'est une expression qui vaut rien. Mais j'ose pas le faire, parce que j'aime beaucoup mes cuisses, que j'ai déjà. Et la dernière chose, la chose qu'en ce moment-ci, je peux dire
avec toute certitude et toute honnêteté. Cette chose-là, c'est... Hey, salut, là.